On va couper la musique. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bon, je vais d'abord commencer par vous montrer mes produits. Bon, vous voyez, ça ce sont des produits que j'ai achetés aujourd'hui. J'étais à l'esplanade de Mbolo. J'ai vu nos sœurs gabonaises qui font des très bons produits. Du Made in Gabon. Vous savez, j'étais très émerveillé aujourd'hui. Je ne savais pas qu'on pouvait faire autant de produits avec ce que nous avons dans nos forêts. J'ai pu voir l'huile de Moabi pour la première fois. Vous savez, l'huile de Moabi est même plus puissante que le fameux beurre de karité. J'ai discuté avec des mamans. Ça, c'est un jus de coco. Là-dedans, c'est le coco mélangé à l'ananas. Mais elles ont aussi le jus de corossol. Elles ont le jus de baobab. Elles ont beaucoup de jus. Vraiment, je vous conseille d'aller à l'esplanade de Mbolo. Hein? Allez-y soutenir nos sœurs. Alors ça, c'est du sucre. Elle m'a dit que c'est du sucre fait à base de... J'ai oublié le produit. C'est fait à base de du gingembre. C'est du sucre fait à base du gingembre. C'est-à-dire que vous pouvez faire une tasse de lait. Au lieu de prendre du sucre, vous prenez ça et vous mélangez. Prenez un tout petit peu, vous mettez dans votre tasse de lait et vous buvez. Ça soigne la grippe et tout ça. Là. Elles m'ont expliqué beaucoup de choses. Hein. Elles m'ont expliqué vraiment beaucoup de choses. Voilà des produits que j'ai pris aussi. Ce sont des infusions. Hein. Des infusions aux écorces d'arbres, mère, le Moabi et le Kevazingo. Donc ça, je vais prendre ça déjà ce soir. Je prends une infusion. Hein. Ça vient comme des petits sachets de thé. Hein. Voilà. Ça vient comme des petits sachets de thé. Hein, et elle m'a dit que ça soigne plus de 30 maladies. Voilà. Il faut aller prendre tout ça là chez nos sœurs. Voilà encore. J'ai pris ça aussi. Ça c'est Bibiondi Cosmétique. Hein? C'est elle qui vend tout ça là. C'est une infusion à base de l'ail, de curcuma, de l'oignon, du gingembre, cannelle et feuilles de goyavier. Donc ça aussi, ça soigne des trentaines de maladies. Il faut aller sur place. C'est pas cher, c'est 5 000. Il y a ça aussi. Hein? C'est du thé de moringa à la citronnelle, feuilles de goyavier, ail, gingembre. Ça soigne des tas de maladies. Hein? Ça soigne beaucoup de maladies. Vous savez, au lieu de prendre tout le temps, je vois des gens, quand tu passes en Mbolo, tu les vois plein, comment on appelle la pharmacie là? La pharmacie de forestier. La pharmacie de forestier, j'ai un petit mot pour vous aussi. Avec toute la clientèle que vous avez là, vous ne pouvez pas vous construire une pharmacie beaucoup plus grande que ça. Hein, la pharmacie de forestier. Avec tout ce que vous gagnez, vous ne pouvez pas vous construire une plus grande pharmacie que ça. Vous préférez que les gens soient là debout, à faire la queue, ou bien les gens soient assis, parfois même à même le sol, parce qu'ils attendent d'être appelés. Dehors, c'est plein. À l'intérieur, c'est plein. Les gens sont debout, les gens sont assis, il n'y a plus de place. Mais construisez une pharmacie plus grande. Avec tout l'argent que vous ramassez, sans compter qu'à l'intérieur, vous avez du monde à l'intérieur. Les gens qui travaillent pour vous. Arrêtez de jouer au chiche. Vous ne voyez pas que là où vous êtes là, ce n'est plus suffisant pour vous. Hein? Ce n'est plus suffisant pour vous. C'est devenu trop petit pour vous. Messieurs de la pharmacie,
messieurs de la pharmacie de Mbolo. C'est devenu trop. Hein? C'est devenu trop petit pour vous. C'est devenu trop petit pour vous. Il faut mettre les clients à l'aise. C'est une pharmacie, quand tu passes, il y a près de 200 personnes qui sont là, ceux qui font la queue dehors, ceux qui font la queue dedans, ceux qui sont assis sur les bancs, ceux qui sont assis dehors, c'est trop. Construisez une très grande pharmacie, puisqu'aujourd'hui vous avez le monopole des médicaments. Vous avez le monopole, mais vous n'allez pas rester dans cet endroit qui est rikiki, qui a les dimensions d'un prêt-à-porter. Je crois que le prêt-à-porter qui habite là est plus grand que vous. Le prêt-à-porter qui habite, même, je ne sais pas, City Sport et autres, est plus grand. Il faut respecter les clients. Les gens sont là debout, les gens sont assis, parfois vous voyez, les gens sont couchés. Avec tout ce que vous gagnez, vous n'allez pas continuellement rester là. La population gabonaise s'est agrandie. Hein? Elle s'est agrandie. C'est pas possible. Avec tout l'argent que vous gagnez là, la PNAMGES vous donne énormément d'argent. Mais construisez une grande pharmacie qui peut accueillir 200, 300, 400 personnes. Comment votre pharmacie là, elle est rikiki? Ça fait pas bien comme ça. Ça fait pas bien de voir des papas et des mamans assis même parfois même le sol. Parce qu'ils attendent des médicaments. Mbolo, c'est un supermarché. Et vous, sincèrement, vous ne pouvez plus rester là. Mbolo, c'est un supermarché. Qui dit supermarché? Des petites boutiques et tout, voilà. Comment les petites boutiques, les boutiques qui vendent des trucs de sport, les baskets et tout ça là, qui parfois ont peine à faire la recette dans le mois. Comment ce sont ces boutiques-là qui sont tellement grandes? Et vous êtes là dans un petit machin rikiki. Qui habite, là où il y a le magasin qui habite, c'est plus grand que la pharmacie de Mbolo. Là où il y a City Sport, c'est plus grand que la pharmacie Mbolo. Mais avec tout ce que vous gagnez, comme argent, pourquoi ne pas construire une grande pharmacie qui peut accueillir des centaines de Gabonais? Au lieu de laisser les gens dehors. Chaque fois que je passe là, j'ai mal à la tête. J'étais là hier, je suis allé acheter le shampoing pour mon chien. Mais regarde, c'est dégueulasse de voir des papas et des mamans, des gens qui sont là debout, qui font la queue parce qu'ils doivent être servis. Cette pharmacie-là ne peut plus rester là. Construisez une grande pharmacie comme, je sais pas, comme, qu'est-ce que je peux même dire? Comme un grand magasin qui peut accueillir 200, 300 personnes. Regardez le monde qui vient chercher les médicaments. La population gabonaise aujourd'hui s'est multipliée. Elle s'est multipliée. C'est pas possible. Hein? Elle s'est multipliée. Elle n'est plus, la population gabonaise n'est plus celle de 1960, à l'époque de Léon Baké, je ne sais pas si c'est 200 000 habitants ou 300 000 ou 400 000. Elle n'est plus celle de l'époque de Mabongo, qui était à 1,5 million ou bien 2 millions. Là, on est en train d'aller, et les malades ne font que se multiplier. Donc, vous n'allez pas recevoir
des papas et des mamans qui sont fatigués, qui viennent chercher leurs médicaments. Ils vont venir faire la queue, ou bien ils seront debout, alors que vous avez la possibilité d'avoir une grande pharmacie avec énormément de places. Vous ne voyez pas dans les banques, vous ne voyez pas au trésor, vous ne voyez pas au trésor. Et au trésor, on sait que beaucoup de gens, ou bien dans les hôpitaux, on sait que beaucoup de gens vont chercher leur argent. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis beaucoup de chaises dehors. Il y a près de 200. Allez-y dans chaque trésor. Vous allez trouver près de 200, 300 chaises. Quand les gens arrivent, le temps de faire la queue, les gens sont assis. Comment les gens vont faire la queue debout? Les gens du 3e âge. Comment ils peuvent faire la queue? C'est pas possible. Vous ne pouvez pas imposer ça. Vous devez dégager de là, vous allez construire des bâtiments beaucoup plus grands. Avec tout le pognon que vous faites, cette pharmacie, elle est là depuis je ne sais pas combien d'années, peut-être 40 ans déjà ou 50 ans. Mais vous n'allez pas dire que vous ne faites pas de bénéfices. Pour que vous puissiez construire, pour que vous puissiez construire une pharmacie beaucoup plus grande qui peut accueillir 200, 300 personnes. Quand les gens arrivent, s'ils ne sont pas servis, ils sont assis. Au moins, tu es assis, tu attends. Mais tu ne vas pas être debout en train d'attendre. Voilà des choses que nous ne voulons plus voir. Vous avez compris? C'est des choses que nous ne voulons plus voir. Parce que c'est grâce aux gens les gens qui sont debout là. C'est grâce aux gens là que votre pharmacie fait rentrer l'argent. Mais comment vous allez faire souffrir les gens qui viennent vous donner de l'argent? On a vu ça où? La pharmacie est serrée, elle est riquiquée à l'intérieur. Elle est riquiquée, elle est serrée à l'intérieur. Pour respecter les gens du 3e âge, qui sont là plein, qui viennent prendre leurs médicaments. Parfois, vous voyez des gens, comme aujourd'hui, j'ai vu un papa qui traînait son corps, il venait chercher les médicaments. Je crois qu'il a fait un AVC, il est paralysé, il a eu une paralysie faciale, mais il traînait son corps pour venir faire la queue. C'est pas normal. Après, quand on vient à faire un film là-bas, vous allez dire que les gens sont mauvais. Avec autant d'argent que vous avez, mais construisez une grande pharmacie avec 200, 300 chaises. Quand les gens arrivent, puisque tant qu'il y a la CNAMGS, vous aurez toujours des contrats avec la CNAMGS. Et les gens viendront toujours en masse pour chercher des médicaments. Vous n'êtes pas une petite pharmacie où 10, 15 personnes. C'est pas les pharmacies du quartier où tu arrives parfois. La gérante va te dire que tu es peut-être le premier client, bien le deuxième ou le troisième client. Vous êtes une grande pharmacie. Et de ce quoi qui prend aujourd'hui la CNAMGS. Donc, vous voyez bien que la plupart des gens qui viennent là-bas, c'est des gens qui viennent avec des ordonnances de la CNAMGS. C'est des gens du 3e âge. Mais vous n'allez pas laisser ces gens-là debout pendant des heures et des heures. Vous voyez des mamans qui sont assises là où il y a le pressing. Je crois que c'est le pressing numéro 1, je ne sais pas comment ça s'appelle. Le pressing qui est en boulot là. C'est le dehors du pressing est devenu, c'est là où les gens s'assiedent maintenant. C'est là où les gens s'assiedent parce qu'ils doivent prendre les médicaments à la CNAMGS. Est-ce que c'est normal? Là où on vend les parfums en face de la pharmacie. Est-ce que c'est normal? Parce que ces gens-là, ils peuvent dire non. Vous êtes les clients de la pharmacie. Vous n'êtes pas nos clients, donc vous ne pouvez pas vous asseoir là. C'est parce que les gens sont de bonne foi, y compris les gens du pressing. Y compris les gens du pressing. Donc, trouvez. Je vois même les autres qui sont là à côté de Labocolor. Les gens font la queue jusqu'à côté de Labocolor. Est-ce que c'est normal? Tout ça, ce sont des magasins. Ces magasins-là peuvent dire non, vous nous empêchez, ou bien vous influencez nos clients de venir. Le fait d'occuper les déventures de ces magasins-là, est-ce que c'est bon? Parfois, vous voyez même les gens, là où on attend le taxi. Quand tu sors de la pharmacie,
la grande sortie là. Les gens sont assis, les mamans sont assises là, parfois avec des enfants. Est-ce que c'est normal? Vous n'avez pas dit que tous ces magasins qui sont là, ce sont vos magasins. Ce ne sont pas vos magasins. Donc débrouillez-vous, vous devez normalement avoir une grande pharmacie où les gens viennent. Ceux qui ne sont pas servis doivent être assis en attendant qu'on les serve au fur et à mesure. Ça ne fait pas bien. Moi, chaque fois que je passe là, vraiment, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur de voir des mamans, j'ai mal au cœur de voir des papas, j'ai mal au cœur parfois de voir même des mamans avec des enfants qui sont malades. Et ils sont assis, parfois même le sol. Est-ce que ça fait bien comme ça? Mbolo, c'est un supermarché. C'est le premier hypermarché du Gabon. Depuis notre enfance, on vit en Mbolo. Mbolo ne peut pas être... Vous ne pouvez pas, vu votre dimension aujourd'hui, cette pharmacie ne peut plus être comme ça. Je vous dis que même le magasin qui vend des habits, est plus grand que cette pharmacie-là. C'est pas normal. Si sport qui vend des baskets et autres est plus grand que cette pharmacie. Cette pharmacie ne devrait plus être là. Vous devez avoir, vous savez, on peut tout dire. En Guinée équatoriale, Obiangema a imposé un certain nombre de choses. Et nous devons aussi faire la même chose. Voilà une pharmacie qui se fait des milliards chaque année, mais qui est serrée dans un riquiqui d'endroits. En Guinée équatoriale, tu veux venir t'installer pour investir, on va t'exiger de construire. Demandez à Baloche le siège qu'il a en Guinée équatoriale. Vous allez voir. Ce qu'il a là, c'est un poulailler. Le siège qu'il a là à Kaela, c'est un poulailler. Demandez-lui de vous montrer la photo du siège de Sokoba en Guinée équatoriale. Parce qu'on s'est trop amusé. Regardez des sociétés comme les Airtel, des sociétés comme les Liberties, des sociétés qui brassent des milliards, des sociétés qui sont venues s'installer ici, qui n'ont rien investi. Ils n'ont pas investi. Ils n'ont pas construit des immeubles. Et pourtant, Liberties, Airtel est là, ça fait plus de 20 ans. Mais ils préfèrent être là où ils sont en train de louer. Alors qu'une entreprise, vous savez, à un moment, la téléphonie mobile, il y avait un Mexicain qui était devenu l'homme le plus riche du monde, un Mexicain, parce qu'il avait une compagnie de téléphonie mobile. Et sa compagnie de téléphonie mobile, il était, comment on appelle ça? Il était opérateur numéro 1 au Mexique et en Amérique latine. Il y a l'argent dans la téléphonie mobile. Moi, j'ai travaillé dans la téléphonie mobile. Quand je vois des gens qui disent, tu es venu travailler à 50 ans. Moi, j'ai travaillé à Télécel, qui est devenu Move là, pendant 8 ans. S'il y a un secteur qui a l'argent, qui fait rentrer des milliards, un peu comme la SCG, qui fait rentrer des milliards tous les jours. Vous voyez l'argent. C'est pas des promesses d'argent, non. Vous voyez l'argent liquide. Ce sont les téléphonies mobiles. Mais Move, ils ont racheté Move et Liberties. Où sont leurs sièges? Qu'est-ce qu'ils ont investi où? Ils n'ont investi nulle part. Ils n'ont pas construit l'immeuble. Quand je travaillais à Move, on était où? On était à rénovation. On louait 2 niveaux à rénovation. Le rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage. Après, quand ils sont sortis, quand ils ont pris Move, ils n'ont même rien construit. C'est-à-dire que cette entreprise part aujourd'hui, on n'aura aucun souvenir de cette entreprise. Or, ces entreprises, on devait leur imposer de construire des bâtiments. Monsieur le Président, nous devons imposer ces entreprises. C'est des entreprises qui brassent des milliards chaque année, qui brassent des milliards tous les jours que Dieu fait. Regardez le siège de la SCG. Regardez le siège de la SCG. Voilà une entreprise qui se respecte. Même si aujourd'hui, la SCG marche clopin, mais voilà une entreprise qui se respecte. Elle a construit son siège. Elle a construit son siège. Mais où est le siège de Move ici? Move est allé s'agripper dans les trucs de Gabon Télécom,
que Gabon Télécom avait laissé avec Libertis. Mais entre-temps, ce sont des entreprises qui brassent des milliards. Vous ne pouvez pas brasser des milliards. RTL, je ne sais même pas où ils sont là, si c'est au 9 étage ou quoi. C'est normal, alors que vous brassez des milliards. Où sont vos sièges? C'est des entreprises qu'on devait imposer. On devait leur imposer des sièges. Vous construisez des sièges. Je vous dis qu'en Guinée équatoriale, c'est ça. C'est ce qui a fait la force de Biangema. Demandez à Baloche, il vous montre son siège, le siège de Sokoba en Guinée équatoriale. Le siège qui est là, à Kaela, c'est un poulailler devant le siège qui est en Guinée équatoriale. Parce que là-bas, ils imposent. Tu veux investir, tu veux venir investir chez nous? Oui. Ici, on ne vient pas louer les bâtiments. Tu construis ton bâtiment. C'est ce qu'on aurait dû faire à ces gens-là. Les Marocains qui ont pris Liberty, c'est ce qu'on aurait dû faire. Ils sont là, regardez comment ils ont laissé le delta postal. Un immeuble, un joyau. Quand le delta postal, le delta postal a été construit, et quand tu passes en avion, tu as le goût de regarder ça. Regardez comment cet immeuble a été en train de pourrir. Dès que les gars ont pris Libertis, ils se sont dit non, on risque de dépenser trop d'argent, on est venu pour se faire de l'argent, on n'est pas venu pour en dépenser. Ils ont abandonné et l'immeuble a commencé à pourrir. Ils sont venus se serrer là au 9 étages. Mais vous venez vous serrer au 9 étages avec tous les milliards que vous faites chaque année. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez construit quoi? Est-ce que Move et Libertis peuvent vous dire que nous avons construit un hôpital que nous avons fait à l'État gabonais? Nous avons construit un lycée que nous avons fait à l'État gabonais. Nous avons construit une école que nous avons fait à l'État gabonais. Rien. Ils sont là seulement en train de se faire du pognon. Tous les jours que Dieu fait, l'argent rentre, l'argent rentre, l'argent rentre, l'argent rentre. Même pas un petit cadeau pour le peuple gabonais. Y compris tous ces gens-là, tous ces commerçants-là, les Libanais, tout ça, comment on appelle ça? Les prix import. Des gens qui font des milliards tous les jours. Même pour dire que, vraiment, avec tout ce que le Gabon nous donne, on va construire une université et nous allons faire don à l'État gabonais. Rien que manger, 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 manger. Est-ce que c'est normal? Il faut que ça s'arrête. La 5e République, là, il faut que ça s'arrête. Une entreprise qui vient s'implanter au Gabon, cette entreprise doit construire. Ce n'est pas les terrains qui manquent. Ce n'est pas les terrains qui manquent. On vous donne le terrain, vous construisez votre siège. Comme ça, quand on passe, oui, ça c'est le siège de Libertis, construit par la société Libertis. Ça c'est Move, construit par Libertis Move, construit par Move Africa. Ça c'est RTL. C'est comme ça. Vous êtes là, vous vous serrez dans les petits bureaux, vous louez les locaux, vous ne dépensez pas grand-chose. Vous êtes venu vous faire de l'argent. Même pour embaucher les Gabonais, vous ne voulez plus embaucher les Gabonais. Vous prenez des histoires d'intérimaires, eux aussi viennent, ils embauchent les petits Gabonais. Ils embauchent les petits Gabonais, ils sont payés par RTL Monnaie, ils sont payés en monnaie de singe. Même Canal, là, vous devez avoir un grand... C'est pas le petit truc que vous êtes parti faire derrière l'hôpital, là. Ça, c'est un faux truc. Ça, c'est un faux truc par rapport à ce que vous gagnez par mois et par année. Vous avez vu aujourd'hui que Bolloré a presque jeté l'éponge en matière de tout ce qui est logistique. Il se concentre sur Canal parce qu'il gagne énormément. Et le Gabon fait partie des pays qui rapportent énormément d'argent à Canal. Est-ce que c'est normal un petit siège rikiki derrière l'hôpital? Hein? Déjà, même cet endroit-là, c'est pas bon. Un petit siège rikiki à côté en face de Gabon Contact, à côté du siège de la Poste. C'est pas possible. Nous devons changer ça. Hein?
Nous devons changer. Vous avez vu BGFI, non? Vous avez vu les investissements de BGFI? Voilà une entreprise qui se respecte. Voilà une entreprise qui se respecte. Elle construit beaucoup de choses. Elle a même des cités. Elle construit même des cités. Pendant que vous êtes là, vous êtes assis sur votre pognon. Tout pour vous, rien pour les autres. Des Libanais qui sont ici depuis des années. Les bas, prix importe. Avec tout l'argent, prix importe, ce sont des magasins qui font des milliards par jour. Je dis bien des milliards par jour. Même pas dire que, vraiment, voilà un pays qui nous a bénis. Voilà un pays qui nous a fait ça. On construit même 100 logements ou 200 logements qu'on donne à l'État en guise de cadeau. Rien. Vous ne pouvez même pas dire l'État a trop dépensé de l'argent pour construire les hôpitaux, pour construire les routes. Nous, on décide de financer la construction de la route Libreville, par exemple, Donguila. Vous ne pouvez pas faire ça. Ce serait trop vous demander. Mais entre-temps, vous êtes là. Les magasins ne font que sortir. Vous ne faites que vendre. Vous avez occupé tout un endroit que vous avez surnommé Petit Dubaï. L'argent doit rentrer en permanence. Il faut déplumer le Gabon. Hein? Il faut que le Gabon soit à poil. Il faut que le Gabon soit à poil. Parce qu'on doit prendre l'argent tous les jours. Même pour faire un petit cadeau. Même la parole de Dieu dit que quand tu reçois beaucoup, il faut quand même donner un peu. Nous, au Gabon, on ne vous demande pas grand-chose. Faire des dons. Non, la route là, c'est l'association des Libanais du Gabon qui a construit la route qui va de là à là. C'est l'association des Libanais qui a construit. Vous avez vu l'hôpital ultra moderne là? Oui, c'est l'association des Libanais du Gabon qui a construit ça. Vous avez vu l'université là? Oui, c'est l'association des Libanais du Gabon qui a construit cette université, équipée en tout. Vous ne pouvez pas faire ça. Hein? Vous ne pouvez pas faire ça. Vous êtes là seulement tous les jours. L'argent doit rentrer. Quand tu rentres dans les prix imports, tu vois les magasins sont pleins. Des bambolos là, si c'est casino ou quoi. Ça existe au Gabon depuis combien d'années? Même pour construire un dispensaire, même un petit dispensaire au Cap là, vous ne pouvez pas faire ça. Que cette année, on a fait un chiffre d'affaires. On a fait un chiffre d'affaires genre de 50 milliards. Prenons quand même 1 milliard, construisons quand même un hôpital ou bien 5 dispensaires. Regardez les dispensaires que le président, les centres de santé que le président est en train de construire dans les quartiers. Là. Si on regarde des budgets, ça c'est des centres, ce qu'on a construit en Zongwan et ce qu'on construit à Kibela, ça c'est des centres, si on regarde bien, ça ne peut pas dépasser 500, 600 millions. Vous ne pouvez pas faire un tel don. Dire que vraiment le Gabon nous a tellement bénis. Nous sommes venus de nos pays en culotte. Aujourd'hui, on est en costume tous les jours. En guise de récompense, Libreville a 6 arrondissements. On met 1 milliard ou 2 milliards pour la construction des centres de santé dans tous les arrondissements. Vous ne pouvez pas faire ça. Les bas libertistes, moi je sais combien les maisons de téléphonie gagnent par jour. On sait ce qu'ils gagnent par mois. Move et Liberty, c'est une entreprise qui fait près de 4 à 5 milliards par jour. Là, vous les voyez là. Mais il ne peut pas dire non, nous allons soulager quand même
l'État gabonais qui nous a accueillis. Il faut changer, hein. Nous sommes à la 5e République. Nous allons vous traquer. J'ai dit, nous allons vous traquer. Vous ne pouvez pas être là en train de manger, 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 manger. C'est tout ce que vous faites. Manger, manger, manger. Vous êtes là, on voit vous construisez des grands bâtiments pour faire des magasins. Vous continuez à manger. On voit des immeubles qui sortent, on se dit que bon. Donc c'est vous. Mais avec tout ce que les Gabonais font, les Mauritaniens, là, vous êtes combien? Les Mauritaniens, vous êtes combien? Regardez tous les magasins que vous avez au Gabon. Vous faites des milliards par jour. Même pour dire que on a trop gagné les milliards. Offrons même à l'État gabonais 500 taxis Gab pour que les jeunes... Parce que plus les gens travaillent, plus il y a la consommation. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas offrir à l'État même 1000 taxis Gab. Dire que bon, c'est pour vous aider à pallier le problème du chômage. On vous offre 1000 taxis pour que les jeunes travaillent. Parce que ces jeunes-là qui travaillent, ils viendront faire les courses forcément chez vous. Hein? Vous ne pouvez pas faire ça. Ce serait trop vous demander. Je comprends pourquoi, quand vous embarquez dans des voitures pour aller dans vos pays, vous nous insultez. Vous nous insultez dans les avions, dans les taxis. Oh, c'est des maboules, c'est des machins. Parce que trop bon, trop couillon. Il faut que ça s'arrête. Un pays qui vous accueille. Hein? Un pays qui vous accueille. Un pays qui vous accueille. Il faut soutenir ce pays-là. Parce que le bonheur du Gabon, notre bonheur fera aussi votre bonheur. Plus nous serons heureux, vous aussi vous serez heureux. Vous avez compris? Voilà, c'était le message que j'avais à vous passer. Je vais suivre les informations. Je suis un Gabonais normal. Il me faut suivre les informations tous les jours.